Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce principal rendez-vous de l'information. Voici tout de suite le journal. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, a effectué hier une visite de quelques heures dans la région de Hiran en Somalie. Il s'agit de Beledweyne, Boulay-Bourdé et Djalarsi, où les bataillons Hill 1 et Hill 2 sont déployés. À la tête d'une forte délégation militaire djiboutien de haut rang, le général Zakaria Cheikh Ibrahim s'est rendu d'abord à la ville de Beledweyne. À sa descente d'avion à l'aéroport de Ougas Khalifa Beledweyne, le chef d'état-major des forces armées djiboutiennes a été accueilli sur place par le colonel Ousmane Doubad, commandant en chef du bataillon Hill, et le gouverneur de Hiran, Abdel Fattah Hassan Farah. Ensuite, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim a lors d'un piquet d'honneur passé en revue les troupes suivies d'une réception et entretien avec les officiers militaires djiboutiens de la MISOM. Durant ce périple en Somalie, le général Zakaria Cheikh Ibrahim était accompagné du sous-chef d'état-major à la défense, le général Tahir Mohamed Ali, le commandant de la garde républicaine, le colonel Mohamed Jama' Ali, ainsi que de nombreux hauts gradés des forces armées djiboutiennes. Le principal objectif de ce déplacement a été la visite du général Zakaria à Djalarsi, bourg situé à quelques 200 km au sud-est de Beledweyne, capitale de la région de Hiran, où les éléments du 2e bataillon djiboutien se sont récemment déployés. Et toujours dans le cadre de sa visite en Somalie, la délégation militaire conduite par le chef d'état-major général des armées, le général de division Zakaria Cheikh Ibrahim, à bord d'un hélicoptère a décollé pour Djalarsi. À son arrivée, le général Zakaria a été accueilli par le colonel Mohamed Elmi Abane, commandant en chef du 2e bataillon djiboutien El Tiré, et passé en revue les troupes présentes au piquet d'honneur. Ensuite, le général a eu un entretien avec les membres du comité des sages de cette région en présence des officiers djiboutiens et du gouverneur de la région de Hiran, Abdel Fattah Hassan Farah, qui ont pris part également à cette rencontre. L'administration somalienne de Djalarsi, Mohamed Boudile Fido, et le chef coutumier de cette région, Lougas Ali Farah Ado, étaient également présents. Lors de cette réunion, le gouverneur de la région de Hiran a indiqué que c'est grâce au développement du bataillon El Tiré qu'il a pu venir à Djalarsi pour une première visite de prise de contact. En effet, la ville de Djalarsi est l'une des endroits où les terroristes des Chebab ont été très actifs. Aujourd'hui, ce sont nos frères djiboutiens qui nous ont permis de venir à bout de ces hommes. De son côté, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a lors de ce contact appelé à toute la population civile de cette région à prêter main forte au bataillon El Tiré et lutter face aux menaces du groupe extrémiste Chebab. À l'occasion de sa visite en Somalie et notamment à Djalarsi, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a eu également un contact avec les responsables militaires du contingent El Tiré. Ces derniers ont, lors d'une projection, fourni des explications sur comment les éléments du bataillon El Tiré ont pu réussir à déloger les membres des Chebab durant leur progression. En effet, les vaillants soldats djiboutiens de la MISOM ont durant 10 jours mené à pied d'œuvre leur déploiement depuis Boulay-Bourdé et mis en échec plus d'une dizaine d'embuscades tendues par les terroristes et extrémistes Chebab, tuant plusieurs dizaines des assaillants.
et sans transition. Toujours dans le cadre de cette visite éclair à Hiran en Somalie, le général Zakaria Cheikh Ibrahim s'est rendu également à Boulé-Bourdé. Accueilli sur place par les hauts responsables militaires djiboutiens de cette ville, le général a eu l'honneur de participer à une cérémonie de prise d'armes à sa descente d'hélicoptère. Ensuite, le général et sa délégation ont visité le nouvel aéroport aménagé par les soldats djiboutiens déployés dans ce secteur. Cette infrastructure aéroportière va permettre aux forces militaires de renforcer les ravitaillements et leur position. Et cette infrastructure portière va permettre, je vous le rappelle, aux forces militaires de renforcer le ravitaillement et leur position. Selon le colonel Ousmane Doubad, commandant en chef du bataillon Hill, il s'agit d'une infrastructure très importante pour mener à bien les activités militaires. Fin de citation. Autre actualité de ce 15h, c'est l'ouverture de la 5e réunion régionale sur les transits des migrants. Le bureau de Djibouti de l'OIM, l'Organisation internationale de l'immigration, a tenu aujourd'hui au Kempinski Palace Hotel la 5e réunion du comité régional pour débattre de la problématique posée par le transit des migrants économiques. Laden Assoui nous en dit plus. Rencontre qui doit s'étaler sur 3 jours est présidée par le chef de mission de l'OIM à Djibouti, M. Henri Glorieux. Plusieurs thèmes seront abordés, dont les raisons et les défis de l'immigration mixte, les dangers de l'immigration, les perspectives et les moyens des États côtiers pour la contenir et y faire face. Des groupes de travail ont été formés pour approfondir les différents thèmes soumis et trouver des approches pour endiguer ce phénomène. Les autres thèmes de réflexion portent sur la migration et le développement, les migrants détenus ou encore la protection de l'enfance et de la gestion de la migration. Des recommandations devant être formulées pour une action coordonnée et une coopération régionale accrue en la matière. Le gouvernement djiboutien est représenté à ces rencontres par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, M. Siraj Abdulkader Omar. La migration mixte est particulière, vous le savez. Donc, il y a des actions qu'on doit prendre essentiellement au niveau de chaque pays pour se préserver, pour se protéger, mais aussi pour s'outiller mieux pour recevoir ces gens dans la dignité, comme ils les méritent, pas comme ils les souhaitent, parce qu'ils souhaitent encore mieux, toujours mieux, on souhaite toujours mieux, mais comme ils les méritent, humainement, suivant les lois, suivant les règlements, suivant ce qui est, j'allais dire, internationalement reconnu en termes de statuts qu'on doit accorder à ces gens-là, en termes de droits, des devoirs qu'ils auront, mais tout ça assis. Je vous parle de ça un peu d'une manière assez longue, parce que c'est sur ces chemins qu'on essaie d'écheminer maintenant. Tout ça, c'est difficile pour un pays de contrôler ça, et c'est pour ça que comme c'est criminel, ça doit être vu et supporté d'une manière commune de tous les pays qu'on a. En prévision de la tenue des prochaines élections présidentielles prévues durant le premier trimestre 2016 et qui s'approchent à grands pas, de plus en plus de Djiboutiens dans un esprit civique se sentent concernés. Ils s'enregistrent afin d'obtenir leur carte d'électeur ou des votants. Choukri Moussa avec les explications. Les Djiboutiens affluent ainsi en grand nombre dans les grands services concernés du district de Djibouti et des arrondissements. Les électeurs se bousculent pour s'inscrire sur la liste électorale en vue de la présidentielle de 2016. On a pu constater que de nombreux jeunes font la queue pour s'inscrire et ont d'ailleurs appelé leurs concitoyens à agir et faire de même. Le vote est à la fois un droit et un devoir. Il faut préciser que l'inscription sur les listes électorales se déroule depuis 3 mois sur l'ensemble du territoire
territoire national. Dans une interview accordée à notre confrère Samatar Saïd, le sous-préfet du 5e arrondissement, M. Daoud Koumane, nous a donné des détails sur le déroulement de ces inscriptions sur les listes électorales. Il a indiqué que chaque citoyen et chaque Djiboutien en âge de voter doivent s'inscrire sur ces listes électorales et accomplir leur devoir d'électeur le jour J. Écoutons-le. Je demande à la population de la circonscription du 5e arrondissement quels sont les âges qui ont plein droit de venir au scrutin. Ce sont les âges qui ont pris leur carte d'identité nationale, qui viennent voir inscrit sur le registre électoral. Alors la population vient de masse qui habite dans la circonscription du 5e arrondissement, surtout au bureau de l'enregistrement. Je demande et j'ai dit à la population que les anciens cartes d'identité ou bien quel que soit qu'il prend le nouveau carte et qui est mentionné déjà le registre électoral, ce n'est pas la peine de venir inscrire une nouvelle inscription. Uniquement, ce sont les jeunes qui ont leur âge minimum droit de vote, comment dirais-je. Aujourd'hui même, vous voyez que c'est la foule est tout à fait qui fait la queue. Hier, on a inscrit 230 personnes sur le registre du 5e arrondissement. La guerre au Yémen qui continue de faire rage a son impact sur Djibouti, même si la situation au Yémen n'est plus sous l'effet des projecteurs des médias internationaux. Djibouti continue d'accueillir ses frères et sœurs yéménites qui fuient la guerre. Des boutres transportant des centaines de réfugiés du Yémen de différentes nationalités accostent quotidiennement au quai du port de Djibouti. Hier lundi donc, ce sont quelques 104 réfugiés qui sont arrivés, dont 72 de nationalité yéménite, 30 de nationalité américaine, un Indien et un Djiboutien. Ils ont été accueillis à leur arrivée par les services des polices de l'air et des frontières et de la sécurité nationale ainsi que par les éléments du ministère de la Santé pour une assistance humanitaire et médicale. Étaient également présents pour accueillir ces réfugiés fuyant les affres de la guerre, les représentants des agences onusiennes telles que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé et le HCR, le Haut Commissariat des réfugiés. Sport à présent, où le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a organisé ce matin au stade Goulet une séance d'information, de discussion et de débat sur les assises nationales de la jeunesse qui auront lieu prochainement. Ces assises porteront sur le devenir de la jeunesse et son épanouissement. Aïcha Abdellah. La rencontre a regroupé les présidents des communes, représentants des mouvements et associations des quartiers. Elle s'inscrit dans le cadre des préparatifs pour la tenue des assises nationales de la jeunesse que le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport compte tenir du 10 au 12 octobre prochain. La réunion d'information et de sensibilisation a regroupé les jeunes, les responsables des quartiers et les présidents de 3 communes de Djibouti-Ville. À l'ouverture de la séance, les responsables du département de la jeunesse et au sport ont présenté un document contenant des projets de soutien aux jeunes touchant de nombreux secteurs dont l'éducation, la santé, la décentralisation, la citoyenneté, le civisme ou encore la création d'entreprises et les programmes de formation. Les participants ont débattu ainsi ces projets et propositions qui leur ont été soumis et se sont interrogés sur les modalités techniques de leur application. L'objectif principal du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport est de faciliter aux jeunes l'accès au marché du travail afin de leur éviter de tomber dans la délinquance juvénile. Les responsables ont promis de prendre en considération toutes les idées et recommandations formulées au cours de ce débat constructif et fructueux. Des séances de débat similaires se poursuivront dans toutes les régions de l'intérieur. Je propose d'écouter le secrétaire général Wahib Hamdou. L'atelier s'inscrit dans le cadre des assises nationales de la jeunesse que le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport compte organiser du 10 au 12 octobre prochain. Il s'agit donc des travaux préparatoires. Donc je voudrais quand même remercier tous les gens ici qui ont compris l'importance du sujet. Comme vous le savez, la problématique de la jeunesse est au centre des préoccupations du gouvernement. D'ailleurs à juste titre, les jeunes d'aujourd'hui sont les responsables des demandes
il y va un peu de l'avenir de notre pays. Dans ce cadre-là, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a produit un document qui nous a été présenté. C'est un document de base, un document qui devait nous orienter dans nos discussions. Vous nous avez fait part de vos avis, puisque l'exercice auquel nous nous sommes prêtés aujourd'hui, c'était justement recueillir vos avis sur le contenu de ce document qui traitait un peu de plusieurs domaines divers, allant de la santé, de l'emploi à la décentralisation et j'en passe, puisque plusieurs domaines, 10 domaines ont été évoqués. Nous vous remercions de nous avoir fait part de vos avis, de vos observations. En bref et sans images, la préfecture de Djibouti-Ville informe qu'à l'approche de l'Aïd al-Adha, la vente et l'achat des animaux dédiés au sacrifice aura lieu uniquement dans l'enceinte du parc à bétail de Balbala. Toute vente à l'extérieur du parc à bétail est déclarée strictement interdite. La préfecture avise qu'en cas de non-respect de la présente directive, il sera procédé à la saisie des animaux d'abattage vendus hors zone dédiée. Direction Brazzaville, où l'athlète djiboutien Mouhyeddine Abdi Waï s'est classé hier soir à la seconde place, remportant ainsi une médaille d'argent aux 1500 mètres des Jeux africains de Brazzaville. L'athlète international djiboutien a parcouru cette distance avec un chrono de 3 minutes, 45 secondes et 70 centièmes. La course a été remportée par un athlète éthiopien avec un temps de 3 minutes 45 secondes. Un autre athlète djiboutien, Hiss Bachir, s'est classé quant à lui 5e avec un chrono de 3 minutes 49 secondes. Dans une interview, Mouhyeddine Abdi a indiqué que la course était très serrée car les athlètes étaient presque tous de haut niveau. Nécrologie, c'est avec tristesse que nous avons appris le décès de feu Habiba Chirwa Djibril lundi à l'hôpital général Pelletier. Née en 1955 à Olhol, la défunte très respectée à Wahlidaba où elle résidait est la mère de Mokhtar Ousmane Miguel, membre du comité annexe du parti RPP du quartier Wahlidaba et la sœur de l'ancien ministre de la Défense Abdallah Chirwa Djibril. Elle laisse derrière elle 9 enfants et 5 petits-enfants. En apprenant sa disparition, le comité de l'annexe RPP des militants du conseil du quartier de Wahlidaba adressent plutôt tous leurs sincères condoléances les plus attristées à la famille et aux proches de la défunte et prient le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Passons à présent à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Migrants, la Hongrie a fermé sa frontière. La Hongrie a fermé la dernière portion de la clôture qu'elle a érigée avec sa frontière avec la Serbie afin d'empêcher l'entrée des réfugiés. Journalistes du monde entier